Bonsoir à tous et bienvenue dans le dernier 7-8 Sport de l'année 2013. Allez, c'est parti, comme tous les lundis, pour un nouveau tour de l'actu sport du département en 26 minutes. Nous reviendrons sur les premiers tours de roue des équipes de France de cyclisme sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Sensations, projets de haut niveau, décryptage complet dans cette édition. Avec 11 titres décrochés, la Verrière a confirmé ce week-end son statut de meilleur club de boxe éducatif du département chez les jeunes. Reportage à suivre. En football, à mi-saison, Guyancourt reste dans le bas de tableau de promotion d'honneur et va devoir se battre pour le maintien. Nous ferons le point avec l'entraîneur guyancourtois Jules Talmorose et évidemment, en fin d'émission comme d'habitude, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, on passe évidemment à notre page spéciale Vélodrome. Magnifique était souvent le premier mot prononcé par les membres des équipes de France de cyclisme sur piste et de BMX ce jeudi lors de la découverte du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Le Clairefontaine du cyclisme français va permettre à la discipline de prendre un nouvel élan en vue des prochains Jeux Olympiques, notamment de Rio, et vers la course au championnat du monde, comme nous l'explique David Lapartien, le président de la Fédération française. On avait besoin d'un équipement comme ça, on avait besoin finalement de ce catalyseur des énergies de nos cyclistes et aussi tout simplement que nos cyclistes puissent utiliser leur braquet de course, leur route de course à l'entraînement, ce qui n'était pas le cas, et d'être en condition de course et donc d'être plus performants et de ramener plus de médailles à la France. Ils attendaient ce moment depuis près d'un an et leur dernière visite du chantier. L'équipe de France sur piste a enfin pu effectuer ses premiers tours de roue sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Recueil des premières sensations avec Patrick Jacques de Lixmude. Après 10 minutes sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines et une fois pied à terre, les pistards de l'équipe de France sont unanimes. Super, vraiment des très bonnes sensations. J'en frissonne encore. Non, mais si, c'est vrai, c'est vraiment une belle piste. Vraiment, le dessin, moi j'adore. Il n'y a pas une seule secousse, on est comme sur du velours, ça file à toute vitesse et ça c'est vraiment génial, c'est tout ce qu'on aime. 250 mètres de long pour 8 mètres de large, soit un de plus qu'ailleurs. L'anneau est unique au monde. La piste permettra donc aux cyclistes de l'équipe de France de monter plus haut et de prendre plus d'élan pour faire tomber les records. Mais surtout, de travailler en conditions réelles de course, ce qui n'était pas possible à l'INSEP sur une piste de 160 mètres. On va pouvoir se donner, pour la plupart d'entre nous, on se limitait justement à soit ne pas mettre notre braquet de compétition parce qu'on allait prendre trop de vitesse, ou alors quand vous savez que vos adversaires ils s'entraînent, ils se donnent à 500%, ou vous êtes à 80%. Donc dans toutes ces choses-là, on va pouvoir progresser. Près de 5000 spectateurs pourront garnir les gradins, à commencer par le 30 janvier prochain lors de l'inauguration officielle avec le remake de la finale de vitesse par équipe des derniers Jeux Olympiques face à la Grande-Bretagne. Avec une double rampe de départ de 5 mètres de hauteur et de 8 mètres, une première ligne droite de 90 mètres, la piste de BMX présente un profil atypique, à la fois technique et nerveux. La mouvance actuelle, pour tout vous dire, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est en caméra embarquée. Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman ont glissé notre matériel sur le vélo du jeune Simon Duchesne, membre de l'équipe de France. Attention aux sensations. On est dans le départ. Premier virage en macadam. Là on attaque la ligne droite, côté fille. Deuxième virage en macadam. Et là on attaque dans la partie rythmée de la piste. Dernier virage. Et là la dernière ligne droite avec les dernières bosses. La piste au premier abord, je la trouve vraiment superbe déjà à regarder. Après à rouler, franchement c'est vraiment sympa, il y aura de quoi faire pour s'entraîner. Pour l'instant il y a un petit problème de schiste, de sable, de revêtement qui est trop sec, donc un peu mou. Mais ça c'est un détail, ça devrait être réglé d'ici la rentrée. C'est sûr que là on n'aura plus d'excuses, voilà, on aura tout le matériel pour évoluer dans le bon sens, pour faire des résultats. Donc là, il va falloir travailler et profiter au mieux de la structure qui nous est proposée ici à Saint-Quentin.
On le sait, cette arène de BMX est unique en Europe. À la différence de beaucoup de pôles d'entraînement, la piste est semi-couverte. Et pour la préparation de grandes compétitions internationales, cela a une influence primordiale, comme nous l'explique l'entraîneur de l'équipe de France, Fabrice Vettoretti, au micro de Jonathan Willeman. On n'est pas sujet aux intempéries parce que c'est quand même problématique d'annuler régulièrement des entraînements. Mais l'avantage qu'on a, qui est que le toit, c'est qu'on est quand même on a toujours la notion du vent. Et le vent en Coupe du Monde, c'est très important parce que c'est un facteur qui peut perturber. Donc quand on s'habitue à rouler dans un indoor en permanence, dans des conditions non ventées, quand on se retrouve dans une condition ventée, ça peut être problématique. Évidemment, le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ne se résume pas aux pistes. Ce Clairefontaine du cyclisme français permettra à la fédération de perfectionner son pôle de haut niveau notamment et surtout de préparer l'avenir et les prochains Jeux Olympiques. Jonathan Willeman et Patrick Jacques de Dixmude. Auparavant dispersés aux quatre coins de la France, à Bourges, Aix-en-Provence et à l'INSEP à Paris, les athlètes des équipes de France seront enfin réunis sur un même lieu d'entraînement. On va être au contact des BMX, il va y avoir aussi certainement d'autres sports qui vont arriver de cyclisme, qui vont se mettre en place. Donc on aura l'occasion de se côtoyer, d'échanger nos expériences. Et ça, quand on veut aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, tous ces petits détails-là, ça compte. Avec le vélodrome, la Fédération française de cyclisme en profite pour se structurer et installer son siège à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un pôle haut niveau va être créé, il regroupera les entraîneurs nationaux des 4 disciplines olympiques. Mais les portes du vélodrome resteront toujours ouvertes aux espoirs tricolores. Ceux qui restent à l'INSEP, ils sont déçus. Mais entre le groupe Saint-Quentin et le groupe INSEP, on va créer vraiment un challenge et une émulation de montée-descente. Et c'est ça aussi pour moi le DTN qui est important en termes de création d'un collectif. C'est créer au sein même du collectif et de l'entraînement un aspect compétitif. L'équipe de France sur piste doit prendre ses quartiers le 6 janvier prochain. Du côté du BMX, le staff va d'abord mettre en place des stages, dont le premier se déroule fin janvier, et surtout travailler sur l'avenir. De prendre un peu des coachs de droite à gauche pour qu'ils puissent commencer à mettre en place un travail sur la semaine, qui est surtout des échanges, qui se fassent un roulage commun. Et le but ne sera pas forcément de faire de la qualité, mais ce sera de lancer le projet, de lancer aussi le projet sportif de nos athlètes. Avant de penser à l'avenir et au prochain championnat du monde en 2014, l'équipe de France aura le droit à sa revanche des Jeux Olympiques de Londres en 2012, ici même, avec un remake de la finale de vitesse par équipe face à la Grande-Bretagne le 30 janvier prochain, lors de l'inauguration officielle. Et le vélodrome n'aura pas vocation uniquement à accueillir que des compétitions de cyclisme. Des négociations sont en cours avec plusieurs fédérations sportives, volleyball, basketball ou encore handball, pour un agenda multisport en 2014. C'est ce que nous confirmait Arnaud Zumaglia, le directeur général adjoint d'exploitation de Vélopolis, la société qui gère le vélodrome, jeudi dernier, lors de notre émission spéciale dans le 7-8 Actu avec Wilfried Richy. On travaille, nous, pour associer une programmation de 30 à 40 événements à l'année, ce qui fait à peu près un événement tous les 10 jours, pour accueillir du basket, du handball, du volley, mais aussi des concerts, des spectacles pour l'enfance, bref. Quelle fréquentation vous attendez? Quels sont les objectifs de fréquentation? Alors, il n'y a pas réellement d'objectif, il y a un objectif d'animation surtout du site. Les premiers chiffres qu'on a posés rapidement, on devrait atteindre les 300 000 visiteurs la première année. Allez, on passe au football. Jude Talmorose, l'entraîneur de l'ES Guyancourt, m'a rejoint sur le plateau du 7-8 Sport. Bonsoir à vous, merci de passer sur le 7-8 Sport, pour le dernier de l'année 2013 en plus. C'est la trêve en promotion d'honneur, vous êtes à l'heure actuelle 9e. Je vous propose déjà de jeter un petit coup d'œil au classement après presque cette phase de match aller, il y a eu 10 journées. Voilà, vous êtes 9e avec quelques points d'avance sur l'UJA Maccabi qui est juste derrière vous, 3 points d'avance et 5 points d'avance sur Saint-Cloud. Pas trop loin encore du trio de tête, surtout de la 4e place. Comment vous jugez pour l'instant cette première partie de saison? La première partie est un petit peu tronquée puisque il y a des équipes avec des matchs en retard. Donc le classement pour l'instant n'est pas réel par rapport à ce qu'il y a eu. Mais bon, je pense qu'on a eu pas mal de joueurs blessés, donc ce qui fait que notre classement est actuellement assez difficile. Mais on compte sur la deuxième partie de saison pour se rattraper avec les cadres qui vont revenir de blessures. La priorité cette saison, c'est un peu une saison de transition. Vous avez pris le relais en fin de saison dernière. C'est le maintien en promotion d'honneur. Ça passe par là? Le plus rapidement possible, ça sera le maintien. Et puis ensuite, en fonction de
des matchs, parce que bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football, ça va très vite, mais le plus rapidement possible le maintien et puis ensuite préparer rapidement aussi la saison prochaine. Pourquoi vous n'arrivez pas à enchaîner des bons résultats? Il n'y a pas eu 2 victoires consécutives cette saison. Il y a eu des bons résultats sur des équipes de milieu de tableau, voire partie supérieure, mais pas d'enchaînement derrière. Disons qu'on on n'a jamais pu jouer avec la même équipe, donc entre les blessés, les suspendus, des problèmes physiques pour certains, donc ce qui fait que l'équipe n'a jamais été la même. Donc ce qui fait que d'un match à l'autre, on n'a pas pu trouver nos automatismes, et ce qui a permis, de temps en temps, on avait une équipe, on va dire type, donc les résultats ont suivi, et puis dès qu'on était il nous manquait 3-4 joueurs, il y a des joueurs qui arrivaient, c'est leur première saison en Ligue, donc c'est un peu plus compliqué, donc l'apprentissage est un peu difficile. Le message passe bien, votre message d'entraîneur au niveau du groupe? Je pense que le message passe assez bien. Ensuite, il y a des joueurs que j'ai récupérés, que ça faisait quelques années qu'ils ne jouaient plus. Donc le temps de se remettre à niveau, c'est ce qui est le plus difficile. Il y a eu ces 4 premières journées où vous n'avez pas de victoire. Oui. Vous le subissez encore, ce mauvais départ? Vous le traînez un peu comme un boulet, si j'ose dire? Disons que ça a été assez lourd au début, parce que sur les premiers matchs, on a toujours mené. Donc on a fait des débuts de match très intéressants, et puis sur la deuxième partie, on s'est écroulé parce que je pense que physiquement, j'ai des joueurs qui n'étaient pas pas au point, donc qui nous a mis un petit peu en difficulté sur cette deuxième mi-temps, on va dire, parce que si on regarde bien les résultats, à chaque fois on menait sur les premières mi-temps, donc c'est les deuxièmes mi-temps qui ont été très difficiles. Vous parliez justement de ces nombreux blessés. À cause de ces blessures multiples, vous avez rechaussé les crampons lors de la dernière journée face à l'UJA Maccabi, justement. Oui. Ça s'est plutôt bien passé, je crois, en plus avec une victoire de l'équipe. Et oui. Au niveau personnel, ça a été? Au niveau personnel, ça a été, mais physiquement, ça a été très très dur, parce que je suis blessé depuis 2 mois, donc j'ai une déchirure au niveau de la cuisse. Donc pour ce dernier match, j'ai été obligé comme vous le dites, de rechausser les crampons, mais je joue un petit peu avec les vétérans de temps en temps, donc le niveau n'est pas pareil, mais là, c'était plus pour recadrer un peu les jeunes que j'avais, donc ça s'est bien passé. Disons que les jeunes ont adhéré au discours qui a été mis en place avant le match, et ce qui fait que ça s'est très bien passé. Vous, au poste d'entraîneur à Guyancourt, c'est quand même un symbole, si j'ose dire, parce que vous êtes là depuis près de 20 ans. Oui. Vous avez connu le club il y a assez longtemps en catégorie de jeunes. En fait, oui. Vous êtes arrivé après tout doucement avec l'équipe première. C'est un aboutissement un petit peu, joueur, éducateur, puis maintenant en charge de l'équipe première? Disons que je suis arrivé assez jeune, j'avais 17 ans, et j'ai intégré tout de suite l'équipe première qui jouait à cette époque-là en première division. Donc c'était M. Galanti et puis Yannick Méniger qui avaient l'équipe. Et après, j'ai entraîné les jeunes, des U10, des U11, U12. Et puis après, j'ai fait un peu de compétition, U15, les U19. Et puis, j'ai toujours joué dans cette équipe première depuis l'âge de 17 ans. Et donc après, on va dire, c'est mon club de cœur. Je suis parti une année à Versailles pour voir un petit peu autre chose. Et puis, j'ai été blessé. Et puis, je suis revenu très, très rapidement à mon club de cœur, on va dire. Vous n'allez pas le lâcher quoi qu'il arrive, malgré peut-être, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne vous le souhaite pas évidemment, mais vous êtes fidèle? Oui, je suis très fidèle à mon club, et c'est vrai que je me sens très très bien dans ce club. C'est une famille un petit peu, donc je ne compte pas y partir, mais bon, comme vous dites, après on ne sait jamais ce qui arrive. Après, si j'ai une grosse opportunité pour aller voir autre part, peut-être que j'irai, mais actuellement, dans ma tête, l'avenir est sur Guyancourt. En janvier, pour revenir un peu sur cette saison de promotion d'honneur, cette poule C, reprise du championnat par 2 déplacements qui vont être un petit peu périlleux. Tout d'abord chez le leader, Fleury-Mérogis, puis ensuite chez le 4e, Sainte-Geneviève-des-Bois. Ça va être tout de suite, il va falloir mettre le bleu de chauffe. Oui, ça va être compliqué parce qu'en plus, c'est 2 réserves de CFA, donc ils vont reprendre un petit peu plus tôt que nous. Et, ce qui veut dire qu'au niveau physique, il va falloir qu'on se mette très très rapidement au travail et redémarrer cette deuxième partie de saison, pas perdre 2 points chez ces gros concurrents. Justement, l'objectif sur ces 2 matchs, c'est quoi? C'est d'aller chercher peut-être un nul, voire 2? D'aller chercher un nul, voire 2 nuls, et au moins revenir avec un nul, on va dire plus à Sainte-Geneviève, parce que sur le match aller, on menait 2-0, on leur a un petit peu donné le match, et plus Fleury, je ne connais pas trop pour l'instant. Je sais que c'est une grosse réserve de CFA, et ça risque d'être très compliqué là-bas. Comment vous allez aborder, ou en tout cas, quel va être le message à vos joueurs là, sur cette deuxième partie de saison, sachant que la poule est encore assez serrée, vous n'êtes pas du tout en danger pour l'instant quand même? Non, mais le message va être d'être très rigoureux au niveau des entraînements, des matchs aussi, et puis d'avoir un groupe assez ouvert pour pouvoir mettre une concurrence et que les joueurs puissent jouer le jeu jusqu'au bout.
Donc, vous espérez des retours de blessures justement pour cette deuxième partie de saison, ça va peut-être gonfler un peu le groupe? Oui, ça va gonfler le groupe parce qu'actuellement j'ai 6 à 7 joueurs très très importants dans le groupe qui ont été blessés et que je vais récupérer sur cette deuxième partie de saison et qui vont, je pense, faire vraiment beaucoup de bien au groupe. Donc l'ossature va être un petit peu plus ouverte, donc la concurrence va être là et je pense que ça va nous aider à avancer et puis à avoir un peu plus haut et se maintenir vraiment très rapidement. Très bien, merci beaucoup. On suivra tout ça, Jude, la phase retour du championnat de promotion d'honneur et puis à bientôt sur le 7-8 Sport. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Ce week-end, la Verrière accueillait le championnat départemental de boxe éducative dans les catégories jeunes. Avec 11 titres, le boxing de la Verrière confirme son statut de premier club des Yvelines. Zoom sur 2 jeunes frères pleins d'avenir. Élodie Moine pour les images. Amine rêve du titre national, Salim de la ceinture mondiale. Sur le ring, ces 2 frères ont pourtant des stratégies bien différentes pour l'emporter. J'analyse comment l'adversaire boxe. Le premier round, c'est surtout une analyse. Et ensuite, j'écoute les conseils de l'entraîneur et j'essaye de m'y adapter. C'est de reculer en tapant. Je le laisse avancer sur moi. Et quand il met des coups, il baisse sa garde. Et moi, je tape quand il a la garde baissée. La saison passée, Amine s'était incliné en finale interrégionale contre le futur champion de France. Autant dire que le championnat départemental n'était qu'une formalité, mais quand même. Il est de niveau national, donc là on est sur du départemental qui aboutira justement sur du national. Donc oui, à ce niveau-là, j'ai pas de surprise. Mais bon, en même temps, on ne sait pas sur qui on tombe en face, donc on peut avoir des surprises dès le départemental. C'est justement parce que c'est un championnat. Comme attendu, Salim et Amine s'imposent pour la 3e fois dans leurs catégories respectives. Ces jeunes boxeurs glanent leur premier titre sous le regard d'un modèle. Ahmed El Moussaoui, nouveau champion de France de boxe des Walters, a mis les gants pour la première fois sur ce ring. On est tous passés par la boxe éducative. En plus de ça, moi j'ai commencé à la Verrière et j'avais 8 ans. Et mon premier assaut éducatif, je l'ai fait ici. Et voilà, c'est des bons souvenirs. Et je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai vu des petits qui sont vraiment pas mal. Et voilà, j'espère qu'ils vont suivre mon chemin. Et... Pour la seconde année consécutive, le boxing de la Verrière est le premier club des Yvelines avec 11 titres départementaux. Allez, on passe aux quelques résultats du week-end. À quelques jours de Noël, il y avait encore un championnat qui jouait ce week-end. C'est la Nationale 1 en basket féminin. 13e journée, le LCV L'Entente Le Chesnay-Versailles a à nouveau chuté cette fois-ci sur le parquet de la Lanterne Rouge Mondeville, 74 à 72. C'est le 5e match consécutif sans victoire pour les coéquipières de Virginie Orinçan. Au classement, les filles de Stéphane Rollet perdent une place. Elles sont désormais 11e et relégables avec seulement 16 points. Mais à 2 longueurs de la 7e place, la trêve va faire du bien aux Versaillaises. Encore une compétition, c'était du Muay Thai, de la boxe thaïlandaise, ce week-end à Versailles, qui accueillait donc la Coupe de France de Muay Thai. Pas moins de 250 enfants et 150 combattants adultes se sont affrontés toute la journée de dimanche. Cette compétition d'assaut technique éducatif est souvent le début d'une grande aventure dans les compétitions régionales, voire nationales et internationales. Première étape. Et pour ce type de tournoi à élimination, la préparation physique et technique est essentielle afin de pouvoir tenir l'enchaînement des combats tout au long de la journée. Il faut garder son énergie jusqu'à la fin du 2e round et après on se donne jusqu'à la fin. Il faut souffler, il faut y aller doucement, il faut réfléchir avant de taper. C'est les premières compétitions sérieuses pour les enfants et les seuls puisqu'il n'y a pas de chaos et c'est à la touche. Maintenant c'est vrai que c'est très dynamique et pour les adultes on laisse un peu plus les coups partir mais il n'y a pas le chaos autorisé. Cette semaine, le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe des Yvelines de football féminin a eu lieu au district à Montigny-le-Bretonneux. Au programme, 4 rencontres. Voisin-le-Bretonneux sera opposé au Mantois, Ilancourt à Croissy. Et surtout, le choc que vous devez cocher aura lieu au Camp des Loges entre le Paris Saint-Germain et Montigny-le-Bretonneux, sachant que les dates restent encore à définir avec les clubs. Encore une info qui va sûrement plaire à nos téléspectatrices, c'est sûrement en régie aussi. Face à l'urgence de la situation financière de leur club, les joueurs de roller hockey d'Aubergenville ont décidé de poser dénudés dans un calendrier. Les Hyènes utilisent 4 soirs par semaine le gymnase du lycée Van Gogh de la ville, qui vient de passer sous la tutelle de la région Île-de-France, alors qu'il était géré auparavant par un syndicat intercommunal.
ce qui impose au club de payer 17 000 € supplémentaires, beaucoup plus de frais donc, et les contraindrait à mettre la clé sous la porte la saison prochaine sans finances supplémentaires. Et apparemment, le calendrier, au prix à peu près de 15 € marcherait très bien, ferait un carton. Et si vous voulez le commander, eh bien, vous pouvez le faire à cette adresse email qui s'affiche en bas de votre écran. Enfin, pour se faire plaisir, pour la dernière émission, on va revenir sur cette caméra embarquée que je vous présentais tout à l'heure du BMX lors de la première journée presse au Vélodrome. On regarde ça tout de suite. On est dans le départ. Première ligne droite, le saut, première ligne droite. Premier virage en macadam. Là, on attaque la ligne droite, côté fille. Deuxième virage en macadam. Et là, on attaque dans la partie rythmée de la piste. Dernier virage. Et là, la dernière ligne droite avec les dernières bosses. Ligne d'arrivée. La piste, au premier abord, je la trouve vraiment superbe déjà à regarder. Après, à rouler, franchement, c'est vraiment sympa. Il y aura de quoi faire pour s'entraîner. Pour l'instant, il y a un petit problème de schiste, de sable, de revêtement qui est trop sec, donc un peu mou. Mais ça, c'est un détail, ça devrait être réglé d'ici la rentrée. C'est sûr que là, on n'aura plus d'excuses. Voilà, on aura tout le matériel pour évoluer dans le bon sens, pour faire des résultats. Donc là, il va falloir travailler et profiter au mieux de la structure qui nous est proposée ici à Saint-Quentin. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez le commenter sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve le 6 janvier 2014 pour une deuxième partie de saison. Bonne soirée.